J'ai grandi en plein cœur de la forêt du Gâtinais français à Moigny-sur-École et aujourd'hui je vis à La Chapelle-la-Reine. Donc la forêt a toujours fait partie de mon paysage, je l'ai toujours connue, mais seulement de manière intuitive. Et après j'ai travaillé dans le soin et quand je suis devenue maman, j'ai eu besoin de revenir aux sources, revenir à la forêt. Et j'ai eu envie d'écrire un livre pour ma petite fille, pour lui présenter les animaux d'abord, qui vivent là, juste au bout du jardin, dans la forêt, et aussi pour la petite fille que j'étais finalement, et qui aurait aimé avoir ce livre. Ce sont des livres que j'écris et que je réalise donc en collaboration avec des photographes de vie sauvage d'ici, des photographes respectueux de la faune sauvage. Des livres à la fois poétiques, à la fois pédagogiques, à la fois initiatiques aussi pour certains, pour les petits, mais aussi pour les plus grands. Ce sont des livres qui sont imprimés en France sur du papier issu de forêts durablement gérées, avec des encres végétales, recyclables, et qui sont imprimés de manière artisanale, dans le sens où chaque page est pressée, n'a pas été numérisée. Et voilà, il y a même quelques dorures à chaud qui sont faites manuellement. Et donc ils sont tous en édition limitée. Je gère seule mon entreprise, donc je gère par exemple des livres de l'idée jusqu'à l'écriture, la création, je gère l'impression et je gère la distribution. Et cela passe aussi par certaines librairies, mais principalement en direct sur les marchés artisanaux, les salons du livre, etc. Aussi sur mon site, j'ai un e-shop sur mon site. Et aussi je propose des contes en forêt principalement, ou bien dans des festivals ou dans les classes scolaires, ou bien encore dans les centres de loisirs, dans les centres spécialisés, les centres médicalisés, les médiathèques, etc., etc. Ces livres, c'est vraiment une invitation à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire, dans la forêt qui nous entoure, de porter un regard neuf de par la connaissance. Ça, c'est évident, parce que plus on connaît, plus on se rend compte à quel point tout est relié et à quel point les animaux nous ressemblent et de fait, on a envie de les protéger. Et d'autre part, donc par le merveilleux. La poésie, c'est toujours le parti que je choisis.